Un chant de supporters, version Cato. Ce lundi à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, une centaine de prêtres et quelques laïcs s'affrontent dans la première édition de la Pater Cup, un tournoi de foot entre les 8 diocèses d'Île-de-France. Ce qu'on espère, c'est d'abord et avant tout vivre un temps fraternel autour d'un bon match de foot. Se retrouver fraternellement dans un monde où on est parfois assez isolé. C'est l'occasion peut-être de se retrouver et de vivre l'essentiel aussi de notre ministère qui se traverse d'abord par la prière et la relation au sacrement, mais aussi par la vie fraternelle qui est nécessaire pour bien vivre ce ministère de prêtre. L'exercice physique pour un prêtre, c'est aussi très important, voilà, parce qu'il faut allier la bonne santé et les bons ministères. Mens sano, incorpore sano. Voilà. Il faut avoir un corps sain et un esprit sain. L'évêque auxiliaire de Paris, Monseigneur Marcet, et les évêques de Créteil et de Saint-Denis, Monseigneur Blanchet et Monseigneur Delannoy, sont venus soutenir leurs équipes et participer à un tournoi de pétanque. Tout au long de cette journée, des prêtres vont essayer de mettre en œuvre ce qu'ils prêchent à longueur de journée. La fraternité, l'entraide, la persévérance, la solidarité. Merveilleux. Alors, bonne journée à tous, bon match. Je vous dirais que le meilleur gagne, mais subjectivement parlant, j'ai déjà une idée de qui sera le meilleur. Durant toute la journée, ces équipes vont s'affronter dans un tournoi fraternel et convivial, dans la perspective, bien sûr, aussi de se préparer les uns et les autres aux futurs Jeux Olympiques 2024. Car c'est pour amorcer la mission de l'Église lors des JO de Paris 2024 que ce tournoi a été organisé par le curé des paroisses de Villepinte, le père Patrick Rabarison, Monseigneur Marcet et l'équipe du programme de l'Église catholique pour les Jeux Olympiques, les Holy Games. Il y a un gros enjeu pour nous, c'est que pendant l'été des JO, les paroisses soient ouvertes, que les églises soient ouvertes, parce qu'on attend 15 à 20 millions de visiteurs. Donc comment faire pour que nos églises soient des lieux ouverts, festifs, accueillants. Et on s'est dit, voilà, un peu plus d'un an des JO, tous les prêtres qui aiment le sport vont venir. De fait, ici, on a des prêtres qui sont sportifs et qui, je pense, auront très envie d'être présents pendant les JO et de jouer un rôle pendant cet événement. Dieu, viens à mon aide, Seigneur. Bien que très investis dans la compétition, les prêtres n'en oublient pas pour autant leur office du milieu du jour. Un temps de pause spirituelle avant de reprendre les rencontres. Le Dieu Tout-Puissant de l'Église, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Attention, attention! Pour les supporters locaux qui sont venus encourager leurs prêtres, ce tournoi est une belle occasion de rapprocher les diocèses de la grande province d'Île-de-France. Le but déjà, c'est supporter déjà tous les prêtres et après notre diocèse parce que bon voilà, c'est vrai que la victoire, elle est là pour nous tous, mais ça fait que ça nous regroupe encore, que les prêtres, ceux qui sont peut-être de départements, ceux qui viennent peut-être que j'ai suivi Évry, qu'ils soient encore plus soudés entre eux, parce que c'est cette fraternité qui les amène à être plus forts. On aura une foi qui est tout de même commune, qui est la foi catholique, mais on constate tout de même que dans l'Église, en Île-de-France, il peut y avoir des églises qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se fréquentent pas, notamment par exemple, on va prendre le cas de l'église parisienne, intramuros, et l'église de banlieue populaire. Et justement, ce type d'événement permet la rencontre, permet de faire tomber ces murs, permet de vraiment vivre quelque chose de fraternel et de présenter une église unie dans la diversité. Les finalistes Paris et Meaux ont eu droit à une entrée digne de la Ligue des Champions et l'invité d'honneur Wilfried Mbappé, père de Kylian, a donné le coup d'envoi de la finale. Une finale accrochée qui se décidera au tir au but et c'est une des deux équipes de Paris qui remporte la première Pater Cup. Première édition réussie pour le père Patrick qui espère que ce ne sera pas la dernière. Je suis très ému et très heureux parce que au-delà de l'équipe qui a gagné Paris et nous félicitons, c'est vraiment le bon état d'esprit d'équipe. Une équipe de Paris qui a été renforcée par les capitaines d'autres équipes. Et vraiment, il y a une très belle ambiance très fraternelle. C'était bien l'enjeu de ce tournoi, de faire grandir la communion entre nous.
J'ai envie de revenir l'an prochain pour prendre la revanche contre Paris. Non mais oui, j'espère que nous reviendrons, j'en suis convaincu. Le diocèse de Paris est prévenu, il devra défendre chèrement son titre en 2024 face aux 7 autres diocèses d'Île-de-France.